on l'a peut-être oublié, mais vous savez, les gars, que les joueurs de l'équipe de France ont a priori signé une charte de bonne conduite. On en a parlé tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y a une prime ou pas, là, mais bon, et je crois que Kurzawa, il a dû la signer, cette charte, non? Enfin, je ne sais pas s'il s'en souvient, en tout cas. Et s'il considère que le paraphe qu'il a apposé au bas de la dernière page l'engage à quelque chose ou à rien. Mais bon, moi, il est dans cette soirée. Bon, on peut. Il y a des choses que l'on sait, des choses que l'on ne sait pas. Bon, c'est loin des canons de la préparation idéale d'un athlète, mais bon, c'était visiblement au mois de juillet, non? C'était début juillet, peut-être. Il y a quelques mois, oui. Était-il en vacances? Bon. Mais en tout cas, un doigt d'honneur et des adjectifs à l'adresse du sélectionneur, des adjectifs que la décence nous empêche de citer ici. Moi, je trouve que c'est quand même des garçons qui sont incorrigibles et incurables parce que c'est véritablement la malédiction des latéraux défensifs du Paris Saint-Germain. Il y a eu Aurier qui a pris la porte et Kurzawa, on ne sait pas s'il va suivre le même chemin. Les deux cas sont un peu différents quand même. Pardon de te couper, Captain, mais les deux cas sont différents. Sauf qu'ils étaient quand même très proches, ils étaient quand même très potes, très proches. D'accord, mais Aurier... Et tu peux te dire que la bêtise de l'un, vu que tu es très proche, t'évites de faire un peu la bêtise de l'autre aussi. Je veux bien entendre pendant ma minute la différence. Aurier fait ça publiquement, sur un réseau social ouvert à tout le monde, sur Periscope. Kurzawa le fait dans une soirée privée, sur une vidéo qui n'avait pas vocation à sortir et dans laquelle il joue un rôle, soi-disant. Oui, mais et si il joue un rôle et que cette vidéo n'est pas compromettante, s'il fait du second degré, auquel cas, pourquoi il y a tout cela? C'est que véritablement, il n'y a pas de second degré. Oui. Il y a eu des Pour gestes. qu'il y ait chantage, il faut qu'il n'ait pas envie que ça sorte. Voilà, il a pas envie que ça sorte parce que peut-être que le second degré, le sélectionneur national ne le comprendra pas non plus. Oui. Bon, mais un Didier Deschamps bafoué, est-ce qu'il peut mettre ça sous la moquette et sans mettre à mal sa crédibilité? Je ne vois pas autre... Mais moi, Jean-Michel, ce qui me frappe quand même, c'est que si tu as un joueur qui pense ça de Didier Deschamps, alors après, tu ne peux pas être tous copains avec l'entraîneur, même s'il te sélectionne, bon, tu peux l'apprécier un petit peu plus, un petit peu moins, ça arrive. Mais ça peut vouloir dire aussi que Kurzawa, il doit avoir des copains en équipe de France. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui pensent autant de mal que de Didier Deschamps. Je n'irai pas jusque-là. Mais ça n'irait pas jusque-là. À un moment, Kurzawa, tu penses qu'il n'y a que Kurzawa. En fait, Kurzawa, il joue les matchs, Kurzawa, il est titulaire, Kurzawa, ça se passe bien. Il est plutôt remplaçant en équipe de France quand même. Oui, mais là, il va être remplaçant du remplaçant, je crois. Ouais, mais là, pour l'instant, il a joué là quand même. Oui, parce que Mendy était blessé. Oui, parce qu'il est toujours blessé, Mendy, donc il a quand même beaucoup de chances de jouer. Ce qui est extraordinaire, c'est que ces garçons-là, il paraît que la nature humaine, l'une de ses forces, c'est de savoir tirer les leçons des bêtises que l'on a faites auparavant. Il était déjà impliqué dans un chambrage malvenu contre la Suède. Vous vous rappelez ça? Espoirs, oui. Tu te dis, bon, le gars, il va quand même en tirer des leçons. Eh ben non. Ouais. Il remet le couvert. Alors moi, je pense que comme lors de ses dernières sorties, que c'était contre les Pays-Bas, très moyen, le Luxembourg, catastrophique, et les raisons ne manquent pas pour l'exclure.